Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, en fait, nous allons parler de ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée. Et le titre de la vidéo va certainement être quelque chose du genre « Tu es, en fait, ce que tu penses. Tu représentes exactement ce que tu penses. » En fait, en anglais, on dit souvent « You are what you think » et je trouve qu'il s'agit de quelque chose de très vrai, en fait. Genre, beaucoup de livres en parlent. Notamment en fait Le Secret, je sais pas si tu as déjà lu ce livre, ou bien même Think and Grow Rich de Napoleon Hill, où il parle carrément de avant de devenir quelque chose, en fait, il faut y penser de manière forte. Et beaucoup de personnes en fait ont mal interprété ce que ces auteurs-là veulent dire en disant ouais, tu vas pas devenir juste riche en pensant que tu vas juste penser à l'argent et ça va te rendre riche. C'est pas comme ça en fait, c'est pas ce que l'auteur veut dire. En fait, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi de l'attraction. On parle de ça dans le livre qui s'appelle Le Secret. Et ça parle en fait de lorsque tu penses à quelque chose, souvent en fait, c'est comme si tu envoies des ondes et des énergies et avec le temps, tu finis par attirer en fait ce dont tu penses. Et beaucoup de personnes pensent que c'est des trucs de spiritualisme bullshit, des trucs oisillons dans ta tête, oui, genre t'es pas vraiment net ou bien t'es pas vraiment logique. Il n'y a aucune logique en fait derrière ces pensées-là, alors qu'il y a vraiment une logique dans ce genre de processus. Parce que moi je trouve, et j'en ai expérimenté moi-même dans ma vie, et je vais te raconter un tout petit peu ce que c'est. Sinon, tu penses à quelque chose en fait sur un certain nombre de temps donné. Je ne dis pas que tu penses à quelque chose aujourd'hui, demain, après-demain, tu le matérialises. Mais lorsque tu commences à penser à quelque chose de manière répétitive, sur un nombre de temps donné, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer ces pensées vont commencer à littéralement être ton identité. Parce que ces pensées sont restées avec toi tellement de temps que ça devient ton identité. Et lorsque tu t'identifies à quelque chose, tu commences à agir comme cette chose-là. Donc, automatiquement, inconsciemment, sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à prendre les actions par rapport à ce que tu penses. C'est tes pensées, les pensées dominantes en fait qui sont dans ta tête, tu vas agir selon les pensées dominantes qui sont dans ta tête. C'est pour ça, lorsque tu penses à quelque chose assez souvent, tu vas finir par adopter les actions de ce que tu penses. Et ces actions, en fait, de manière répétée, sur un nombre de temps donné, va finir par donner les résultats, en fait, dans la réalité, dans la vie réelle de tes pensées. Donc, tout ce que tu es actuellement à l'état B, à l'heure actuelle où nous sommes, c'est les résultats de tes pensées. C'est les résultats de tes pensées dominantes qui ont ramené, en fait, une certaine identité, qui a ramené de certains types d'actions, que tu commences à agir d'une certaine manière. Et ces actions ont fini par amener le résultat dans la vie réelle. Donc ça commence par des pensées et ça finit par quelque chose de concret dans la vie réelle. C'est ce qu'on appelle en fait le pouvoir de la pensée ou bien la loi de l'attraction. Et crois-moi mec, c'est tellement vrai. Genre en fait, depuis mon enfance, c'est après parce que bon, comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un qui aime bien être introspectif. Donc je réfléchis trop, j'ai trop d'idées dans la tête et parfois je me prends même parfois comme un philosophe et ça m'arrive en fait de vraiment penser sur plein de choses par rapport à moi. Et en fait, on avait parlé de ça lorsque j'ai pour la première fois entendu parler de la loi d'attraction, de toutes ces choses-là. Et directement en pensant à ça m'a fait en fait revivre des choses que j'ai vécues et je me suis dit putain, j'ai déjà vécu ça en fait dans la réalité dans ma vie. Et je vais te donner des exemples des choses en fait de mes pensées dominantes qui étaient en fait dans ma tête depuis mon adolescence. Et après, en grandissant sans même m'en rendre compte, ces choses sont devenues vraiment la réalité d'aujourd'hui qui est là actuellement. C'est pour ça que je te dis, tu gardes une certaine pensée pour une durée de temps donnée, tu vas finir par être cette chose. C'est pas vraiment des trucs de théorie, c'est mathématique, c'est A plus B égale C. Et je vais te donner l'exemple. Premier exemple, c'était que déjà, je me rappelle ce qui avait ramené la conversation, c'était un jour, on était dans le quartier. Je me rappelle, je devais être quoi au collège, je devais avoir 12-13 ans comme ça. On était assis, il y avait moi, mes potes et il y avait des grands du quartier qui étaient là-bas. Et ils étaient là-bas à discuter et ils regardaient les petits comme ça et ils disaient lui il va être grand détail, lui il va être grand détail, lui il va être petit détail. Donc moi je te dis déjà, mes parents ne sont pas vraiment
béni par la taille. Mes parents ne sont pas grands de taille. Mon père est court de taille. Ma maman, je pense, bon, elle n'est pas grande de taille ni très très petite. Je pense qu'elle a une taille moyenne pour une femme. Un tout petit peu en dessous peut-être de la moyenne, tu vois. Mais mes parents, si tu regardes mes parents, tu vas pas dire que par exemple ce mec-là ou bien cet enfant-là va finir par avoir une grande taille, tu vois. Et je ressemblais pas à quelqu'un aussi qui allait avoir une certaine taille. J'ai fait toujours partie des plus petits en fait de la classe depuis d'aussi longtemps que je me souviens à l'école primaire, au collège. Et je me rappelle en fait, dans cette discussion, il y avait les grandes personnes qui étaient là, les plus grands qui étaient là à prendre les enfants et tout. Ils disaient, ouais, lui, il va être grand de taille, lui, non, moyen, ceci, cela. Et dès qu'ils m'ont regardé, lui, il va être petit de taille, tu vois. Parce que souvent, mes potes se moquaient de moi sur la taille de mon père et tout. Bon, c'est des délires, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ils m'ont dit directement que, voilà, cette personne va être petit de taille. Et vraiment, si tu regardes mes parents, tu vas pas dire que cette personne a potentiellement, en fait, la génétique de pouvoir être d'une certaine taille. Pourtant, moi, je me rappelle ce jour, j'avais toujours en tête que je voulais faire en fait 1,85 m quand je serai grand, d'accord? Et j'allais peser en fait 85 kg. C'était exactement, je me rappelle presque toute mon adolescence, j'ai gardé cette pensée en fait dans ma tête. Je me disais quand j'aurai 25 ans, parce que dans ma tête je me disais que la croissance voilà allait s'arrêter certainement vers 22, 23 et la croissance en fait, c'est-à-dire là où tu vas te développer vraiment en tant qu'homme, c'est-à-dire ton corps se développe, s'arrête à 25 ans. Donc je me disais tout en moi, en fait, quand j'aurai 25 ans, je vais être 1,85 m avec 85 kg de muscles. Tu vois, c'est ce que je me disais tout le temps. Et je me rappelle, j'entendais des choses qu'on disait, ouais, en fait, quand tu fais des barres fixes, c'est-à-dire tu fais des barres fixes, tu fais des barres fixes, ça allonge en fait le corps. On disait basket, bon, j'ai jamais joué au basket, mais chaque fois que je voyais en fait qu'on disait que quelque chose en fait t'aide de grandir de taille, vu que j'étais tout le temps parmi les plus petits dans la classe, je voulais grandir, je voulais avoir une certaine taille. Et je faisais en fait des barres fixes. Souvent, je me rappelle, j'en faisais 10, même si c'était difficile à l'époque de le faire, mais quand même, je le faisais ou bien je me tenais comme ça et je lâche tout mon corps. Je pensais que voilà, ça allait m'allonger un tout petit peu. C'était stupide, mais j'avais cette idée en tête que voilà, quand j'aurai 25 ans, je dois faire 1,85 m. Et je dois faire 85 kg. Donc, quand j'ai commencé à atteindre 17, 18, 19 ans, voilà, là-bas, j'ai commencé à vraiment, voilà, faire des pompes à la maison, faire un tout petit peu de muscu parce que je me voyais toujours que, voilà, j'étais quelqu'un de musclé, je dois atteindre 85 kg par-ci, par-là. Je me rappelle, j'ai galéré. Ah, genre, j'avais 18 ans, je faisais quoi? 57 kg. J'étais très, à peu près maigrichon, un peu ce qu'on appelle underweight. Genre, je faisais pas vraiment le poids de quelqu'un de 18 ans. Je faisais 57 kilos. Après, j'ai pris un peu de poids, 65, petit à petit. Et là où ça m'a frappé vraiment, c'était quand je suis retourné au pays, au Sénégal. J'étais au Sénégal à cette époque. Et je me rappelle, à cette année-là, j'avais déjà fêté mes 25 ans. J'avais fêté mes 25 ans, je pense que c'était au mois de juillet. Et vers... je ne me rappelle plus trop les débuts de l'année suivante, vers janvier comme ça, je devais renouveler en fait ma carte d'identité nationale qui a duré depuis 10 ans. Je pense la dernière que j'avais, c'était depuis 10 ans, ça s'était expiré, je devais renouveler la nouvelle. J'avais 25 ans à cette époque. Et le jour où ça m'a frappé, c'est le jour où je suis vraiment parti en fait renouveler la carte d'identité. J'avais cette idée en tête en fait que je devais faire 1,85 m et 85 kg quand j'aurais 25 ans. J'avais même oublié ça de manière consciente. Mais c'était resté dans mon subconscient. Et ce qui m'avait vraiment frappé ce jour-là, c'est que ce jour, je suis venu pour renouveler en fait ma carte d'identité. Quand tu fais ça au Sénégal, d'habitude, je sais pas dans les autres pays, mais on te pèse et on mesure ta taille. Donc, on m'avait pesé. Je faisais exactement 1,85 m. C'est ce qui est noté en fait dans ma carte nationale. Ils m'ont pesé à cette époque-là et je faisais 85 kg exactement. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. C'est après que je suis retourné récupérer en fait la carte d'identité. Donc, je suis retourné le récupérer. C'était sorti ce jour-là. Je l'ai pris, je regarde. Voilà, ils ont écrit mon nom, prénom, taille, 1,85 m. Et c'est là-bas où je me suis rappelé que voilà, lorsqu'il m'avait pesé, je faisais 85 kg. Automatiquement, ça m'a frappé. J'avais exactement, je te dis, quelque chose que j'avais en tête depuis mes 12-13 ans. Toute mon adolescence, c'était à peu près ça. J'avais en tête que je voulais, quand je serais grand, j'aurais 25 ans, je ferais 1,85 m et je ferais 85 kg. Exactement à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais 25 ans, je faisais 1,85 m et je faisais 85 kg de muscle, comme je le disais, parce que je me musclais à cette époque-là et je voulais prendre du poids. Et c'est extraordinaire comment ça s'est passé. Je te dis, tu penses à quelque chose, genre
sur un certain, genre sur une certaine durée donnée, crois-moi, tu vas finir par être cette chose-là. C'est la même manière comme je me vois comme un mec musclé. Genre, je me suis toujours vu, frère. J'avais 14 ans, je tapais des pompes, je faisais des arts martiaux à l'époque parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et de sport de combat depuis mon enfance. Je faisais des arts martiaux à l'époque, on a commencé à faire en fait des pompes. Depuis l'âge de 12 ans, je faisais des pompes du four. Donc je mettais des sous-vêtements, faisais des pompes. Dans ma tête, j'étais musclé. J'étais plus musclé en tout cas un tout petit peu que mes camarades qui avaient 12-13 ans, mais dans ma tête, j'étais vraiment le mec musclé. Je me suis toujours vu comme musclé. Je me rappelle un jour, j'avais des photos en fait de moi en sous-vêtements dans le téléphone que j'étais en terminale. Et je me rappelle, un groupe de filles avait pris mon téléphone et avait vu en fait cette, comment dirais-je, ces photos que j'avais pris en sous-vêtements, genre j'étais là en train de flexer. Je ressemblais à un i ou bien à un stylo avec un sous-vêtement que j'ai jusqu'à présent. Ce sous-vêtement même, je m'entraîne avec à la salle. Peut-être je vais te montrer une image dans la vidéo et tout. Je me rappelle ce jour, ils étaient là en fait à se moquer de moi. Ils m'ont dit que tu n'as pas grand chose à flexer, mais tu es là avec ton sous-vêtement plus grand que toi en train de flexer. Mais moi dans ma tête, quand j'ai pris ces photos-là, putain, j'étais musclé et tout. C'était mon identité. C'était mon identité. Et inconsciemment, en fait, maintenant, on me regarde. C'est même pas quelque chose que tu t'es dit. On me regarde, on sait automatiquement, ça, c'est un mec musclé. On me demande, tu t'entraînes depuis quand? Voilà. Quelqu'un veut s'entraîner, il vient vers moi. Il me demande des conseils. À la salle, je suis congestionné, je me mets en débardage, je passe. Mec, toutes les têtes tournent. Toutes les têtes tournent. Aujourd'hui, c'était quelque chose que j'avais depuis l'époque où j'étais comme un i, je t'assure. Mais dans ma tête, en fait, c'était mon identité. Je voyais en fait des films où je voyais, par exemple, j'ai regardé 300, putain, j'ai adoré les acteurs de là-bas. Je regardais Rambo, je regardais Van Damme, tous ces mecs musclés, je me disais, putain, quand je serai grand, je vais être comme eux. Je vais dessiner comme ça, je veux ceci, je veux cela. Et c'était dans ma tête. Tout le temps, c'était dans ma tête. Quand je tapais des pompes à l'âge de 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, depuis mon enfance, en fait, toute ma vie, je me suis entraîné. Je m'entraînais, je tapais des pompes, j'essayais de faire des parts fixes, je prenais un saut, j'essayais de entraîner mes biceps, c'était du n'importe quoi. Mais quand même, inconsciemment, je prenais les actions parce que dans ma tête, j'étais le gars musclé. Dans le groupe, j'étais le plus musclé. Même si c'était que deux tout petits peu, je ressemblais à un i à l'époque plutôt, mais moi dans ma tête, j'étais musclé. Et inconsciemment, les actions que j'ai faites par l'identité de mes pensées, en fait, ont abouti au fait qu'aujourd'hui, personne ne va me voir en débardeur ou bien un truc, se moquer de moi, de mon physique. Je suis pas Arnold Schwarzenegger, je suis pas un mince physique, mais garanti pour une personne normale qui a, je sais pas, toutes ses occupations et tout, tu me regardes, frère, je suis décidé. Je sais que voilà, j'ai un corps d'un mec musclé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc ça, moi-même, je l'ai vécu, en fait, et c'est ce qui m'a fait comprendre le pouvoir de la pensée. Tu penses à quelque chose, genre, assez de fois, ça s'engage en fait dans ton subconscient. Tu peux même oublier la chose, mais inconsciemment, cette chose, elle est là. Ça devient une pensée dominante et petit à petit, cette pensée devient ton identité. Et avec l'identité, tu prends les actions en fait qui vont vraiment faire la chose dans la vie réelle. Et tu peux utiliser ça et comprendre le pouvoir de la pensée. Je veux que tu comprennes que ce que tu es actuellement, c'est la somme de toutes tes pensées que tu as eues depuis des années. Donc maintenant, si tu veux n'importe quelle chose que tu veux accomplir, que tu veux faire, il faut que tu commences à adopter ces pensées-là. Tu dois agir ou bien commencer à penser comme quelqu'un que tu veux. Tu veux devenir vraiment millionnaire, il faut commencer à penser comme un millionnaire. Moi, il n'y a même pas à dire. Actuellement, comme je t'ai dit, souvent quand je faisais des choses, quand je dis des choses, ouais, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, les personnes me prennent pour un fou ou bien quelque chose, mais moi, dans ma tête, je suis un millionnaire. Hein. Je te garantis, dans ma tête, tu peux dire, mais le mec, il a fumé quoi? Dans ma tête, je suis un millionnaire. Je m'en fous, dans ma tête, je m'en fous ce que tu vas dire. Dans ma tête, je sais très bien. Ça, je le sais, il n'y a même pas à dire. C'est qu'un pari, je peux parier, je ne sais pas, mon bras dessus. Aussi longtemps que le Seigneur me permet de me réveiller le matin, je suis millionnaire. Je vais finir par devenir millionnaire. Ça, c'est quelque chose de garanti. Et c'est dans ma tête presque tout le temps. Et dans ma tête, je le suis et je me comporte. J'essaie de me comporter exactement comme un millionnaire va se comporter. Exactement. J'aime le luxe, voilà, ceci, cela. Mais on peut dire que c'est fou, on peut dire que ça n'a aucun sens, mais j'y crois en fait au fait du pouvoir de la pensée parce que je l'ai vécu moi-même dans ma vie. Donc d'ici quelques années, c'est les personnes qui disent peut-être que je suis fou d'ici quelques années, tu vas regarder la vidéo d'ici quelques années, tu vas dire effectivement, il disait ça. Il semblait complètement à l'ouest ou bien il avait fumé je ne sais pas quoi lorsqu'il disait ça, même s'il n'y a aucune indication qui montre ça, mais dans sa tête, il disait ça. Effectivement, il y croyait comme il croit en fait au fait qu'il te regarde droit dans les yeux. Et lorsque tu crois en quelque
quelque chose, c'est exactement ça. C'est toujours exactement ça. Donc, tout ce que tu désires accomplir, que ça soit un certain physique, que ça soit même arrêter de fumer. Tu veux arrêter de fumer, commence à penser que tu es quelqu'un de non-fumeur. Au lieu de rester là à te battre, ouais, moi je suis addict, ceci, cela, je suis addict au shit, je veux lâcher. Tant que ton identité ne change pas, tant que tu continues à te regarder comme quelqu'un qui est addict au shit, tu vas continuer à être addict au shit. Une fois que tu changes ton identité, tu changes comment tu te vois, ça va pas arriver du jour au lendemain, ça commence par tes pensées. Tu commences à penser que voilà, là il est temps que j'arrête mes conneries. Tu commences à te voir comme quelqu'un de non-fumeur. Directement, tu vas voir que petit à petit, ça devient ton identité. Et ce que en fait l'univers fait, ce que Dieu fait, c'est que tôt ou tard, les actions, en fait, ton identité qu'il y a dans ta tête va finir par se matérialiser dans la vie réelle. Tu te vois comme un non-fumeur, au final, tu vas même plus pouvoir en fait prendre une cigarette parce que dans ton identité, c'est pas ça. Tu es quelqu'un de gros, tu veux perdre du poids. Au lieu de t'identifier comme quelqu'un qui est gros, qui galère, j'aime bien manger, je peux pas perdre du poids, je me vois comme quelqu'un, les autres, c'est facile pour eux parce qu'ils peuvent perdre du poids. Moi, j'arrive pas, je suis gros. Tant que tu te vois comme un gros, tu vas rester comme un gros. Tu veux perdre du poids, commence à te voir dans ta tête. Même si les autres vont se moquer, même si les autres vont dire que cette personne elle est folle ou quoi, regarde-toi comme un mec musclé. Regarde les personnes qui ont un physique que tu veux avoir et essaie de penser exactement comme eux. Dans ta tête, tu es exactement comme ça. Exactement, tu commences à penser au fait que tu es quelqu'un qui est en forme physiquement. Et automatiquement, tu vas commencer en fait, sans t'en rendre compte, à adopter les habitudes de personnes qui sont en forme. Ça va commencer par une pensée. Je suis là, voilà, je suis pas en forme et tout, voilà, j'aurais bien aimé avoir ce corps. Automatiquement, tu commences à voir par exemple les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux avec de jolis corps et tout. Tu vas commencer à les suivre, tu vas commencer à regarder leur contenu, tu vas commencer à voir comment ils mangent. Inconsciemment, tu vas commencer un tout petit peu toi aussi, voilà, avoir un tout petit peu de connaissances sur les différents entraînements. Petit à petit, tu vas commencer à t'entraîner à la salle. Petit à petit, tu vas aller à la salle plus régulièrement parce que maintenant, dans ta tête, ton identité commence à changer. Maintenant, au lieu que tu te regardes comme quelqu'un de gros, tu commences à te regarder comme quelqu'un, un gym guy, c'est-à-dire quelqu'un qui part souvent à la salle. Tu commences peut-être à acheter des protéines, tu commences à acheter des débardeurs maintenant et tout, tu commences à acheter les matériels, tu commences à regarder des entraînements, tu commences à regarder des jets et petit à petit, tu vas commencer à adapter exactement les actions de quelqu'un qui est en forme physiquement. Et même si tu n'es pas encore en forme physiquement, que penses-tu va se passer lorsque tu vas continuer à petit aller à la salle 4 fois, 5 fois par semaine? Tu commences à soulever plus lourd, tu commences un tout petit peu à voir des résultats, tu as maintenant un peu confiance à toi, tu te prends des selfies avec le miroir et tout, tu commences à prendre des protéines, tu commences à aller plus souvent, tu commences à regarder plus de vidéos, comment perdre du poids, comment faire ce type d'entraînement, comment ceci, comment cela, comment ceci, cela. Que penses-tu va se passer d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Mais tu vas plus être la personne grosse qui est là parce qu'avec le temps, tu as dû adapter les actions de quelqu'un qui est en forme physiquement. Et ce qui va se terminer, c'est que ce que tu avais dans ta tête, les personnes que tu voyais sur Instagram pour dire putain, il faut que j'ai ce type de corps alors que tu étais gros, tu vas finir sans t'en rendre compte inconsciemment pas. Un jour, tu vas te regarder, tu vas regarder les anciennes photos que tu vas même pas te reconnaître. Les personnes te regardent, ils vont même pas te reconnaître. Et c'est valable pour n'importe quelle chose. Tout ce que tu veux accomplir, frère, commence juste par le penser. Même s'il s'agit de guitare. Tu es là, tu aimes bien la guitare, tu adores la guitare, tu regardes une personne un jour qui est là, qui joue bien à la guitare, tu te dis putain, j'aurais bien aimé être aussi fort en guitare, putain, les meufs vont me kiffer si je suis aussi bon en guitare et tout et tout. Et ça commence juste par une pensée, j'aurais bien aimé être comme ça. Et petit à petit, tu vois que tu aimes bien la guitare, tu commences un tout petit peu à regarder les personnes qui jouent à la guitare, tu vois. Petit à petit, tu commences à regarder par exemple des vidéos de mecs qui jouent à la guitare. Tu dis non, ça c'est trop cool, j'aurais bien aimé avoir ça. Et tu commences à t'intéresser un tout petit peu plus à la guitare. Ça va commencer par regarder des vidéos YouTube tutoriels, tu vois. Tu regardes des tutoriels et tout. Tu t'intéresses un tout petit peu plus à la guitare. Tu vois, voilà, tu as un tout petit peu plus de connaissances sur les types de guitare, les types d'instruments, les types de musique. Voilà, petit à petit. Et même sans t'en rendre compte, avec le temps, tu vas finir un tout petit peu par commencer à voir les prix d'une guitare. Combien coûte une guitare? Comment je peux faire pour me procurer une guitare? Voilà, j'aime bien les guitares de cette couleur, j'aurais bien aimé avoir une. Tu es encore nul en guitare. Tout ce que tu as fait, c'est juste regarder des tutoriels de guitare ou bien regarder des personnes qui sont bien avec les guitares. Tu vois, tu commences à te renseigner.
combien coûtent les guitares et tout. Voilà, là maintenant tu connais les prix. Inconsciemment, ce qui va être prochaine étape, c'est que tu vas commencer à essayer de voir comment je peux faire pour avoir l'argent pour acheter une guitare. Ouais, si je travaille déjà, ok, je vais faire un budget pour essayer d'acheter une guitare. Si tu n'as pas d'argent, tu vas essayer de trouver le moyen. Est-ce que je vais demander tel? Je vais demander à mes parents de m'acheter une guitare. J'aime bien une guitare comme mon prochain cadeau d'anniversaire. Petit à petit, tu t'offres une guitare. Ce qui va arriver, prochaine étape, c'est que tu t'offres une guitare. Ou bien même avant ça, tu vas voir un jour un mec qui a une guitare. Tu vas partir lui demander, mec, putain, c'est cool, c'est quoi? Où est-ce que tu as eu ta guitare et tout. Petit à petit, tu vas même être peut-être ami avec ce mec-là qui va peut-être t'apprendre un tout petit peu comment on fait aussi une guitare. Tu t'achètes une guitare, tu commences à fréquenter ce mec-là. Ou bien même tu t'achètes une guitare, tu continues à regarder des tutoriels. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est au lieu de juste dire putain, c'est trop cool de pouvoir jouer à une guitare comme ça. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu regardes et tu commences à appliquer. Inconsciemment, juste par la pensée, j'aurais bien aimé être ça. Tu commences maintenant à prendre les actions nécessaires, à apprendre la guitare. Et maintenant, plus cette pensée est avec toi, plus cette pensée est une obsession, tu commences à t'identifier maintenant comme un guitariste. Tu es comme si tu regardes des trucs YouTube, tu connais un tout petit peu, voilà, plus tu as plus de connaissances qu'une personne normale par rapport à une guitare. Tu as une guitare maintenant dans ta tête, tu es un guitariste. Hein. Tu es un guitariste, tu es là, tu prends, tu apprends, etc., etc. Voilà, les personnes sont là, tu parles de la guitare, tu es comme si tu es un expert en fait. Petit à petit, ce qui se passe, c'est que tu t'identifies en quelqu'un qui aime bien la guitare, quelqu'un qui joue bien à la guitare. Du coup, petit à petit, tu apprends telle symphonie, tu apprends l'autre symphonie, tu apprends l'autre symphonie avec le temps. Des mois, des années, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par exactement être un expert en guitare. Tu vas rester, tu vas jouer et les autres vont dire putain c'est trop cool là, le fait que tu puisses jouer autant à la guitare. Alors qu'avant c'était toi qui disais putain ça allait être trop cool si je pouvais jouer à la guitare comme ça. Donc toujours, faut comprendre que tes pensées sont ce que tu vas devenir. Ce que tu es actuellement, c'est la somme de tes pensées précédentes. Et ce que tu vas devenir, c'est la somme de tes pensées actuelles. Donc fais très attention aux pensées que tu projettes en fait dans l'univers, les ondes que tu projettes. Tout ce que tu veux devenir, commence à penser positif. Commence à penser, je veux devenir ça, je veux devenir médecin, je vais penser comme un médecin. Je veux devenir avocat, je suis étudiant, je suis encore nul, je connais rien en droit, mais je commence déjà à penser comme un avocat. Je veux être en forme physiquement, je pense comme une personne en fait qui est en forme physiquement. Je veux devenir temps, je veux devenir temps, je veux devenir temps. J'adopte d'abord l'identité. Je change d'abord mes pensées. Ce qui va à leur tour changer mon identité. Ce qui va à son tour changer mes actions. Et au final, les actions vont changer même qui je suis pour devenir la personne à qui je pensais devenir. Donc, tout ce que tu veux devenir, commence à adopter à ces pensées-là. Et surtout, fais très attention aux pensées que tu laisses traîner dans ton esprit. Parce que ces pensées-là vont finir par devenir la personne. En fait, tu vas créer la personne que tu vas devenir juste par tes pensées. Donc, fais très attention à ça. Donc, je ne vais pas m'étaler encore plus pour que la vidéo ne soit pas très longue. En tout cas, je voulais juste attirer ton attention, frère, sur le pouvoir de la pensée. Les pensées sont très puissante. C'est l'une des choses les plus puissantes aujourd'hui en fait dans ce monde. Tu es la somme de tes pensées. Donc si tu de quoi que tu veux devenir, commence par changer tes pensées d'abord et tu vas voir que le processus va s'enclencher. Si tu penses à quelque chose, genre à une durée en fait qui est longue, vraiment, qui est ce qu'on appelle long enough, en fait tu vas finir par devenir vraiment en fait cette personne, les choses, ou bien tu vas finir par devenir la réincarnation ou bien l'incarnation en personne de tes pensées. Donc fais très attention aux pensées que tu laisses traîner dans ton esprit. D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là mon pote, on va pas traîner ici à parler de ça jusqu'à demain. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, t'as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et ces vidéos ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet, en fait, de ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée? Si tu penses que c'est des choses ridicules, des théories qui n'ont pas de fondation, ou bien tu y crois vraiment, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et surtout, si aussi tu as déjà vécu ce genre de choses ou bien ce genre d'expérience où tu as pensé à quelque chose et au final tu es devenu à cette chose-là exactement. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.